En France, on pense avoir un système scolaire égalitaire, loin du modèle américain par exemple. Pourtant, si on regarde notre université, l'année dernière, les enfants d'ouvriers y représentaient 12% des étudiants. 12% des étudiants seulement, alors qu'on estime qu'ils représentent 29% des 18-23 ans. Les enfants issus de milieux populaires sont donc clairement sous-représentés à l'université. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Si on regarde les chiffres de plus près, on voit que les enfants d'ouvriers sont encore moins présents dans les filières considérées comme prestigieuses. Par exemple, en médecine, ils ne sont que 5% des étudiants, alors que les enfants de cadres, eux, représentent 52% des étudiants en médecine. Alors, ces inégalités d'accès à l'université, elles s'expliquent par plusieurs raisons. C'est pas uniquement une question financière, ça joue un rôle, mais c'est aussi une question d'acquisition, d'environnement culturel. L'enseignement sup est un vaste délit d'initié. Seuls ceux qui ont l'information, non officielle, s'en sortent. Et pour plus de mixité sociale dans l'enseignement supérieur, le dispositif Les Cordées de la Réussite met en place des systèmes de tutorat pour les lycéens issus de milieux défavorisés. L'objectif, c'est donc de mieux les informer sur leurs possibilités d'études, mais aussi de leur faire prendre confiance en eux. Ils se disent de toute façon c'est pas pour moi, je ne pourrai jamais faire ça, parce que soit ils connaissent personne qui fait ce genre d'études, donc ils savent pas exactement en réalité à quoi ça correspond, soit ils ont un jugement sur eux-mêmes qui les empêche d'aller plus loin. Notre objectif, c'est d'arriver à leur donner un background qui leur permette d'avoir les mêmes chances à motivation au niveau égal. Et alors, qu'est-ce que fait l'État à ce sujet ? Emmanuel Macron a décidé de réformer l'entrée à l'université pour réduire le taux d'échec en première année. L'idée, c'est d'indiquer quels sont les prérequis selon les filières et de proposer aux élèves qui en auraient besoin des remises à niveau. La question de la remise à niveau, elle est essentielle, parce que c'est complètement hypocrite d'envoyer des étudiants de bac professionnel en sociologie, par exemple. Voilà, c'est hypocrite de les laisser y aller en leur disant vous avez une chance. Si on ne peut pas les accompagner, ils vont se casser la gueule. C'est inévitable. Si l'idée est bonne pour cette professeure de sociologie, elle assure que le budget annoncé par l'État, 1 milliard d'euros supplémentaires sur 5 ans, ne permettra pas de vraies remises à niveau pour les élèves qui en ont besoin. Et du coup, elle craint une sélection qui exclurait surtout les élèves issus de bac professionnel, une filière dans laquelle les enfants d'ouvriers sont surreprésentés, ce qui réduirait donc encore un peu plus la mixité sociale à l'université. En sociologie, pas que en sociologie, mais on a pas mal d'étudiants qui viennent de bac pro, de bac professionnel, ou bac technologique, qui eux risquent d'être un peu les grands perdants, je dirais, de cette réforme. Mais de manière générale, vouloir lutter contre les inégalités à l'université, c'est peut-être arrivé après la bataille, parce qu'elle se forme plus tôt dans le parcours scolaire. C'est ce qui faisait dire à l'Institut Montaigne en 2015. La réduction des inégalités sociales par la réussite dans le supérieur est impossible sans de profonds changements dans l'enseignement primaire et secondaire. Charger les universités d'en réparer les dysfonctionnements n'est vraiment pas sérieux.